on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps sur cette chaîne YouTube et pour parler de cette chaîne YouTube. Je m'explique, ça fait donc 1 an que j'ai débarqué sur YouTube pour créer cette chaîne où je vous parle de livres. C'était officiellement, je crois, le 25 mars 2021. On est le 6 avril, je suis un petit poil en retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Je vous ai donc proposé sur Instagram et sur YouTube de me poser vos questions en lien avec notamment cette chaîne YouTube où voilà mon activité de chroniqueuse littéraire. Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. On appelle ça le syndrome de l'imposteur en tout cas. Mais voilà, j'aime pas dire influenceuse ou quoi que ce soit parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. En tout cas, voilà, vous m'avez posé vos questions, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et puis voilà, on commence tout de suite. Je me suis donc munie de mon ordinateur où j'ai toutes vos questions qui sont donc répertoriées ici, les questions que vous m'avez posées sur Insta notamment. Et donc la première, alors pour le coup qui n'a rien à voir, je viens de tomber dessus. Comment as-tu rencontré Gus, la bonne bouille? Gus, donc mon chat que vous voyez dans quasiment toutes ces vidéos, je l'ai tout simplement adopté. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que à l'époque où je voulais un chat, j'avais fait des démarches dans des associations pour voilà, récupérer un chaton et en fait il s'est avéré que c'était un peu trop compliqué. À ce moment-là j'étais en appartement comme ici finalement et toutes les associations avec lesquelles j'ai été en contact étaient un peu réticentes à donner des chats qui seraient en appartement. Voilà, je saurais pas vous expliquer pourquoi, j'ai pas l'impression qu'ils soient malheureux du fait qu'ils sortent pas. Mais bon bref voilà, donc les associations que j'avais pu rencontrer me disaient à chaque fois oui mais il faudrait qu'on ait une maison, il serait plus à l'aise s'il pouvait aller dehors, etc. Blablabla. Donc ça avait fini par m'énerver un petit peu et en fait par le plus grand des hasards, j'ai une copine qui connaissait quelqu'un qui venait, pour laquelle son chat venait d'avoir une portée et donc voilà, j'ai récupéré petit Gus et puis depuis c'est l'amour fou et voilà, il va avoir 2 ans à la fin du mois d'avril. La seconde question, c'est as-tu fait des études littéraires et as-tu toujours aimé la lecture? Alors, des études littéraires, pas vraiment. J'ai pas non plus fait des études scientifiques, mais j'ai fait donc un bac littéraire. Bon, là-dessus, on se refait pas. Et suite à ça, j'ai fait des études en communication. Donc voilà, c'est pas vraiment littéraire, mais pour autant, c'est pas scientifique. Je pense qu'à choisir, je suis quand même beaucoup plus littéraire que scientifique. Mais j'ai pas fait des études de lettres modernes ou que sais-je dans ce secteur-là, pas du tout. Y a-t-il des fois où tu regrettes de t'être engagée à vlogger toutes les semaines? Franchement, pas du tout. Franchement, pas du tout. C'est une habitude que j'ai prise. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est un vrai rendez-vous que j'ai pris avec vous et c'est pas une contrainte en fait. Si je me suis fixée cette régularité, si je me suis engagée à sortir des vlogs toutes les semaines, c'est que je savais que c'était possible et les quelques fois où ça n'a pas été possible, je vous l'ai expliqué, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, en vous expliquant à chaque fois les raisons, que ce soit voilà quelque chose de difficile qui se passe dans ma vie et qui fait que j'ai pas le cœur à prendre la caméra, ça arrive, ou même cet été, voilà, je suis partie une semaine en vacances, donc il y a une semaine où vous n'avez pas eu de vlog, mais je vous avais fait un vlog récap de 2 semaines. Donc non, c'est pas une contrainte parce que voilà, je l'ai établi moi-même. Si à l'inverse, je sais pas, j'avais choisi quelque chose d'un peu trop contraignant à vous dire je vais vous sortir 2 ou 3 vidéos toutes les semaines, là voilà, ce serait peut-être plus compliqué. Mais non, en l'état actuel des choses, vous faire un vlog tous les dimanches, c'est pas une contrainte. Ensuite, comment, pourquoi reçois-tu des livres de maison d'édition hors Charleston? Bien sûr. Eh bien, tout simplement, ce sont les maisons d'édition qui me contactent, comme beaucoup d'autres personnes, qui me contactent pour me proposer de recevoir certains livres qui vont sortir. Donc là, encore une fois, ça dépend des maisons d'édition. Il y a certaines maisons d'édition avec qui j'ai un partenariat sur entre guillemets le long terme, dans le sens où ces maisons d'édition là m'envoient leur catalogue et parmi le catalogue des parutions, c'est moi qui vais choisir
ce que je désire recevoir et ce que je désire lire. Mais parfois, je vais être contactée par exemple pour la sortie d'un roman et je vais recevoir ce roman-là, mais ça ne veut pas dire que je suis en partenariat sur le long terme avec la maison d'édition. Voilà, ça dépend des maisons d'édition, ça dépend des blogueurs aussi. En l'occurrence, voilà, moi j'ai quelques partenariats avec des maisons d'édition, mais ce sont elles qui ont pris contact avec moi pour me proposer des livres. Et après, de manière générale, il existe aussi la possibilité de participer à des jurys. Moi, je l'avais fait par exemple pour le jury du livre de poche. Donc déjà, bon, il y a Charleston cette année, mais l'année dernière, j'étais jurée pour donc, le prix du livre de poche catégorie polar. Je crois que c'est ça l'appellation officielle. Et donc, dans le cadre de ce jury, je recevais chaque mois différents livres à lire, à chroniquer et voilà. Ensuite, une autre question. Combien de temps ça te prend de vlogger, filmer, monter sur la semaine entière? En termes de temps, franchement, c'est compliqué à vous dire, mais je dirais qu'à peu près tous les jours, si je filme tous les jours, j'en ai pour 10 minutes par jour. Globalement, si on lisse, il y a des jours c'est plus, il y a des jours c'est moins. De manière générale, je vous prends à peu près 10 minutes par jour. Et en fait, ce que je fais pour gagner du temps au montage final le dimanche, c'est que j'assemble au fur et à mesure les séquences dans la semaine. Dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie d'importer, par exemple, si on est mercredi, j'essaie d'importer les séquences de lundi, mardi, mercredi. J'essaie de couper là où ça nécessite d'être coupé. Ce qui fait que voilà, je gagne du temps et qu'en fait le dimanche, j'ai pas le montage intégral du vlog à faire, mais simplement les finitions, rajouter un petit peu de musique à certains endroits, couper certains endroits, exporter, poster sur YouTube, etc. J'essaie de gagner du temps comme ça et de manière générale, je peux pas dire que les vlogs, en tout cas mes vlogs, nécessitent beaucoup de montage, tout simplement parce que je coupe très peu de passages et que voilà, j'ai tendance à vous laisser généralement la majeure partie de ce que je dis et voilà, je coupe pas, donc en fait j'ai très peu de montage à faire dessus et c'est ce qui fait que là aussi c'est pas une contrainte. N'est-il pas frustrant d'avoir à lire des envois ou épreuves non corrigées et pas le temps pour les lectures perso? Alors non, c'est pas frustrant, ça l'est un petit peu sur certains mois, notamment là en janvier, on a eu un très gros mois avec les lectrices Charleston. On a eu, je crois, 6 ou 7 romans à lire sur un laps de temps très restreint. Donc à ce moment-là, c'était un peu frustrant parce que j'avais l'impression de lire que du Charleston. Mais si je recontextualise, je me dis que l'aventure Charleston, elle dure 1 an et que pendant 1 an, et ben en fait, c'est tellement une belle aventure, on découvre tellement de romans, d'auteurs, etc., que ça vaut le coup. Voilà, je sais que je pourrais pas être lectrice Charleston, déjà ça n'existe pas, mais je pourrais pas être lectrice Charleston à vie et voilà, m'engager à lire autant de livres sur une durée indéterminée. Là c'est 1 an, on a 1 an pour en profiter, ça passe déjà très vite. On a débuté cette aventure en octobre, on est donc en avril, ça fait plus de 6 mois et ça va se terminer très rapidement puisque finalement, on va recevoir, je crois, les derniers romans en août-septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça passe à une vitesse folle. Et après, dans le cadre de mes partenariats avec les maisons d'édition et les services presse, et ben en fait, tout simplement, je m'organise. C'est-à-dire que quand je reçois un planning, enfin en tout cas un programme avec pas mal de livres qui me tentent, j'essaie un petit peu d'être raisonnable aussi en me disant que voilà, ça sert à rien de demander 6 livres parce que derrière ces 6 livres, je m'engagerai à les lire assez rapidement et voilà, si je sais que je ne suis pas capable de tenir ce délai, je préfère dire non sur certains partenariats et acheter le livre moi de mon côté s'il faut dans 2 ans quand j'aurai du temps et envie de le lire à ce moment-là. Donc voilà, j'essaye de ne pas m'imposer de contraintes et j'essaie également d'être transparente avec les maisons d'édition avec qui je suis en partenariat pour que voilà, quand on me propose certains livres, si je sais que c'est pas envisageable dans mon programme immédiatement, je préfère le dire en disant voilà, je veux bien l'accepter. En revanche, je serai incapable de le lire sur les 2 ou 3 prochains mois. Donc voilà, si c'est ok pour vous, et ben dans ce cas-là tant mieux. Mais voilà, j'essaye d'être transparente de manière à me laisser quand même pas mal de champ libre aussi pour mes lectures perso. Et là encore une fois, c'est l'avantage d'avoir un gros rythme de lecture. C'est que voilà, typiquement si je lisais 5 ou 6 livres par mois, et ben en fait en ce moment je lirais que du Charleston. Alors que
vu que je lis quand même un peu plus, je peux me permettre d'avoir par exemple trois lectures perso dans le mois et 5 Charleston. C'est un exemple que je vous prends, mais voilà. Donc c'est essayer d'être un petit peu organisé, d'où l'avantage des plannings de lecture aussi. Et sinon, non, c'est pas frustrant et c'est même tout à fait faisable. Et puis voilà, et quand je vois notamment cette grande étagère, j'ai du mal avec les proportions, cette grande étagère Charleston ici, ça me rappelle aussi pourquoi je fais ça, parce que voilà, c'est une belle aventure, qu'on découvre vraiment des romans formidables, et puis même d'être en lien avec la maison d'édition, de connaître ses coulisses, de savoir un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur, c'est hyper intéressant. Et voilà, ça dure un an, il faut en profiter, et puis c'est tout. Combien y a-t-il de livres dans ta bibliothèque ? C'est une bonne question. Je crois, de mémoire, via mon appli Glyph, je crois que dans ma palle, j'en ai 200, quelque chose comme ça, 205 à peu près. Et dans la bibliothèque, je dois en avoir 400, 500, je dirais. Là, tout ce que vous voyez ici, plus mon étagère T-Books derrière, je pense que voilà, on doit être à peu près à ça, sachant que j'en ai retiré pas mal. J'en ai certains qui sont partis chez mes parents parce que voilà, j'avais pas la place de les emmener à Paris et que j'avais besoin d'avoir tous mes livres chouchous ici. Et c'est vrai que certains autres livres qui dataient de quand j'étais plus jeune, par exemple, sont partis chez mes parents, donc ils sont stockés en sécurité, mais ils sont pas chez moi ici. As-tu d'autres passions en dehors de la lecture ? C'est déjà bien comme passion, puisque pour le coup ça prend du temps. Comme autre passion, je dirais le sport. Mais voilà, ces derniers temps, beaucoup moins. Donc là, je m'y remets et ça fait un bien fou. Et voilà, mais sinon, je dirais majoritairement la lecture quand même. Sortir me balader, alors c'est pas des passions, mais dans les passe-temps, on va dire. Sortir me balader, voir des amis, et puis profiter de manière générale de faire de belles rencontres. Et voilà. Comment t'est venue l'idée du nom de ta chaîne, donc du café et des livres ? Très honnêtement, je m'en souviens pas du tout. Alors, avant d'être une chaîne YouTube, c'est quand même mon compte Instagram, c'est comme ça que tout a commencé. Franchement, je sais pas du tout comment c'est venu. J'avais envie de quelque chose de simple pour moi, déjà, pour réussir à m'en souvenir, parce qu'au moment où j'ai créé ce compte, j'y allais quand même assez peu. Et voilà, ça a été assez évident dans le sens où j'adore le café, j'adore lire, et voilà, c'est parti du café et des livres. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Et depuis, c'est resté. Et visiblement, c'était bien choisi puisque je ne m'en lasse pas. Donc voilà. Coucou, que fais-tu dans la vie ? Sinon, merci pour tes vidéos. Que fais-tu dans la vie ? Je suis chargée de communication. Jusqu'ici, je travaillais au Sénat, donc dans la communication politique, et je viens donc d'arrêter ce contrat-là pour me diriger donc sur un poste de chargée de communication globale dans une grosse banque française. Je voudrais savoir ce qui a changé dans ton rapport à la lecture depuis que tu es sur YouTube ou Insta. Rythme, type de lecture. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton nouveau job ? Donc, mon nouveau job, je viens de vous en parler. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a mon ouverture en termes de goût littéraire qui a énormément changé. Parce que quand j'ai débuté sur Insta, je lisais déjà très peu de polars. Aujourd'hui, c'est quasiment 80% de ce que je lis. Donc déjà, pour vous dire à quel point mes lectures ont évolué. Je ne lisais pas non plus de saga familiale. Je lisais pas tout ce qui était La Villa aux étoffes, ce genre de choses. C'est pas du tout des romans vers lesquels je me serais tournée spontanément. Et donc voilà, Instagram m'a un petit peu ouvert là-dessus, m'a donné envie de sortir un peu de ma zone de confort, et qui finalement aujourd'hui est ma zone de confort. Et voilà, je dirais l'ouverture là-dessus. En rythme de lecture, alors ça a changé quelque chose, oui, à la longue, on va dire, mais pas immédiatement. C'est-à-dire qu'au tout début où j'ai créé mon compte Instagram, je lisais pas du tout plus. Ça a fini par venir avec le temps
parce que voilà, j'ai découvert l'organisation, j'ai découvert les plannings de lecture, j'ai découvert la motivation de faire des lectures communes, de lire donc un livre en commun avec plusieurs personnes sur une période donnée, ce qui du coup est un petit peu plus motivant parce que voilà, si on a une lecture commune qui est prévue, je sais pas, le 8 avril et qu'on n'a toujours pas terminé son livre en cours, et ben ça motive un petit peu à terminer cette lecture parce qu'on sait que le 8, on doit être prêt pour en démarrer une autre. Donc voilà, ce genre de petites choses-là, effectivement, c'est grâce à Instagram et YouTube et j'en suis ravie parce que voilà, ça m'a permis de découvrir énormément de choses vers lesquelles je ne serais pas allée spontanément. Et puis surtout de faire de très belles rencontres, de me faire conseiller par des personnes qui avaient un petit peu les mêmes goûts que moi. Et voilà un petit peu ce que ça a changé. Comment se passe ton aventure de lectrice Charleston? Très bien, très très bien. C'est, voilà, comme je vous le disais, c'est de l'organisation, mais franchement, ça passe à une vitesse incroyable. Jusqu'ici, j'ai fait de très, 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 très belles découvertes. J'ai eu très peu de déceptions, donc je vous avoue que je suis très contente pour l'instant. C'est une super expérience. J'ai rencontré des nanas géniales, voilà, que ce soit Angie, Magda, Louise, Pascal, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais voici voici celles auxquelles je pense là tout de suite. C'est formidable comme expérience, même les filles de la maison Charleston sont géniales et le fait de pouvoir échanger avec elles, c'est très très cool. Le fait de pouvoir un petit peu voilà, en savoir plus sur les coulisses, d'être invitée à certains événements, c'est quand même très chouette. Et concernant les lectures, voilà, jusqu'ici vraiment que de belles découvertes, c'est une super opportunité et de toute façon, j'ai prévu à la fin de l'aventure de vous faire une vidéo récap où du coup je vous parlerai de mon aventure, je vous parlerai du rythme de lecture que j'ai pu avoir, de mes coups de cœur, de mes déceptions, voilà, je vous ferai un bilan de l'expérience Charleston et je vous ferai ça je pense en fin d'année quand du coup l'aventure sera terminée pour moi. L'autre question, comment vas-tu? Ça c'est une question d'Emma, du compte Les Bouquins d'Emma. Et ben franchement ça va très bien, je me remets d'une petite bronchite et tout ce qui va avec. Mais sinon non, de manière générale ça va très bien, je suis très contente d'avoir arrêté mon ancien job pour en commencer un nouveau. C'est une nouvelle période qui commence dans ma vie. Et voilà, je l'attaque entre guillemets de la meilleure des manières puisque donc j'ai du temps pour moi, du temps pour me reposer, du temps pour faire le point aussi, du temps pour lire. Et voilà, je suis contente puisque c'est exactement pour cette raison à la base que je suis montée à Paris avec mon conjoint. Au-delà de notre projet à deux, c'était aussi voilà, se dire que j'allais trouver un nouveau poste et c'est chose faite. Donc je suis contente, on a coché la première case et maintenant let's go, on continue et voilà. Donc le moral est au top et ça fait du bien. En plus il y a le printemps qui revient donc très contente. Combien lis-tu de livres par mois? Je dirais généralement au minimum 8 et au maximum sur un mois normal où je travaille, je dirais au maximum 10-11. Mais là, je sais que par exemple en avril, je vais exploser tous les compteurs parce que voilà, j'ai déjà lu 2 livres en 2 jours. Donc concrètement, si on part sur ce rythme-là, ça va être assez fou. Mais de manière générale, voilà, je dirais entre 8 et 10, 11. Mais encore une fois, ça dépend. Je sais que par exemple, moi, je lis énormément l'hiver et l'automne et à l'automne. Mais je lis très peu l'été. Généralement, mon mois de juillet ou mon mois d'août, si je lis 3 ou 4 livres dans le mois, c'est une bonne chose. Là où, à l'inverse, pour certains, c'est la période où ils lisent le plus. Moi, souvent, c'est la période où je lis le moins parce que, voilà, généralement, je suis pas chez moi. J'ai du mal à lire au bord de la piscine, en mode farniente. Je suis plutôt team lectrice qui lit sous un plaid quand il fait bien froid. Donc voilà. Mais effectivement, ça change et voilà. Et puis, de toute manière, peu importe le nombre, le principal c'est de lire des choses qui nous plaisent et je suis contre la compétition et voilà, le fait d'en vouloir toujours plus, c'est clairement pas pour moi l'objectif et en tout cas c'est pas pour ça que je vous parle de mes lectures et puis que je fais ces vidéos. Alors une autre question qui du coup rejoint ce que j'ai dit précédemment, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de sortir une vidéo tous les dimanches? Je reviendrai pas en détail dessus, mais non, dans le sens où voilà, comme je le disais, en étant un peu organisée, en découpant mon montage
vidéos tout au long de la semaine. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est une organisation, c'est-à-dire que quand je sais que je vais avoir quelque chose le dimanche par exemple, et ben, je fais en sorte de clôturer le vlog le samedi ou même parfois le vendredi soir, ça m'est arrivé, et de le monter le samedi. Je vous le programme, il sort quand même le dimanche, mais voilà, il n'a pas été monté le dimanche. Et de manière générale, le dimanche, c'est la journée que je passe à la maison. Donc voilà, je verrai si les choses sont amenées à changer avec ma prise de nouveaux postes, mais pour l'instant c'est pas une contrainte parce que justement voilà, c'est une question d'organisation et puis c'est tout. Ta routine travail, lecture, vie perso, YouTube, tes autres activités. Du coup c'est hyper large comme question. Ma routine travail, alors dans un monde normal, j'étais jusqu'ici en télétravail. Donc voilà, j'étais quasiment à 100% en télétravail, ce qui fait que j'étais à la maison. Donc en fait le matin, je me lève. Nous on a un appartement qui est fait en duplex, donc en fait j'ai ma chambre, la salle de bain, la partie nuit qui est en bas, et le salon et la cuisine qui sont à l'étage, donc là où je me trouve actuellement. Et donc voilà, donc le matin généralement je me lève, je monte un étage, je me fais mon café, je travaille du coup dans le salon. Et en fait, je prenais des pauses au fur et à mesure dans la journée. Par exemple, le matin, je prends une petite pause pour aller me faire un café. Et ben, je vais peut-être lire un chapitre. J'ai toujours mon livre à côté de moi. Idem sur la pause déjeuner, vu que du coup, je suis à la maison. J'avais tendance à me faire à manger ici, à manger entre guillemets en tête à tête, soit avec mon livre, soit avec une série. Et du coup, passer le reste de ma pause déj à lire. Et idem le soir. Voilà. Ça, c'est pour les journées où je ne sors pas. Sur les journées où je bouge, je lis généralement toujours avant de m'endormir. C'est très particulier, mais même si je rentre à minuit, minuit et demi, même si voilà, je suis allée manger au restaurant, même si je vais pas lire énormément, mais je suis obligée de lire au moins quelques pages avant de m'endormir. Les seules fois où je ne lis pas concrètement, c'est quand je sors et que je rentre à 5h du matin. Voilà. Puisqu'on se dit les choses, mais de manière générale, non, je lis tout le temps le soir, donc ça c'est une nécessité pour moi, sinon j'arrive pas à m'endormir, même s'il est tard dans la nuit. Et voilà, de manière générale, là du coup ce rythme-là va sûrement bien changer après mon nouveau contrat, parce que je n'aurai donc que 2 jours de télétravail et 3 jours en présentiel. Donc je vais voir comment je m'organise, mais toujours est-il que j'aurai donc les transports, puisque j'ai à peu près 45 minutes de transport aller, 45 minutes retour. Et donc voilà, avec ma liseuse, mon livre ou même un livre audio, théoriquement je devrais pouvoir continuer à avancer dans mes lectures, et je sais que ce sera aussi nécessaire pour moi. Et voilà, donc je vais m'adapter à un nouveau rythme. Mais je pense que voilà, tout est faisable quand on s'organise un peu, et surtout quand on a envie de lire, on finit selon moi toujours par trouver du temps pour le faire. Une question de Cécilia: qu'est-ce que YouTube t'a apporté sur un plan perso, organisation, créativité? Sur un plan perso, YouTube m'a apporté pas mal de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. La première, c'est le fait d'être à l'aise face à la caméra, d'être à l'aise avec l'image de soi. C'est très bizarre à dire, mais j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral, mais pas très à l'aise avec mon image et ma perception de mon image. Et depuis que je suis sur YouTube, je trouve que c'est une appréciation vraiment très personnelle, hein, ce que je vous raconte, mais je trouve que voilà, ça m'a aidé un petit peu à mieux m'accepter. Alors j'ai toujours beaucoup de mal à m'entendre et à me voir, mais voilà, ça m'a aidé un petit peu à m'accepter, ça m'a aidé à briser cette barrière aussi de me voir parler, de m'entendre parler. Et puis voilà, globalement, c'est quand même déjà pas mal. Après, sur un plan du coup autre, mais perso toujours, ça m'a apporté de l'organisation, comme je le disais, puisque voilà, on est obligé un petit peu de découper sa semaine pour ne pas tout avoir à faire le même jour. On est obligé enfin obligé, on n'est jamais obligé, mais du coup je cale un petit peu de temps. J'essaie toujours en fait dans ma journée de trouver 5 ou 10 minutes pour vous filmer un moment. Donc là-dessus, c'est quand même un petit peu d'organisation aussi. Et sur la créativité aussi. Puisque même si mes vidéos ne sont pas du tout révolutionnaires, mine de rien, voilà,
ça oblige un petit peu à se creuser la tête pour trouver de nouvelles idées de vidéos, pour vous proposer de nouveaux contenus, toujours en lien avec les livres, mais qui soient un petit peu nouveaux, en tout cas que des contenus que je vous ai jamais présentés. Et voilà, ça me sort un petit peu de ma zone de confort et je trouve que c'est génial parce que du coup, ça m'oblige un petit peu à aller me documenter. Ça m'oblige à aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. Et puis voilà, puis c'est toujours une bonne chose de discuter avec vous, d'écouter les idées que vous pouvez avoir sur de nouvelles vidéos et pourquoi pas voilà, derrière de m'en inspirer et de me dire ok très bien, cette idée ça m'a donné telle idée et donc je vous fais cette vidéo là derrière. Donc de manière générale voilà, je dirais de l'organisation, de la créativité et une meilleure confiance en moi. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est très explicite, si c'est très bien dit, mais voilà, je pense que voilà ce que YouTube m'a apporté. Et puis après, bien sûr, les échanges que j'ai avec vous au quotidien, c'est génial, puisqu'en fait, depuis 1 an que j'ai créé cette chaîne, j'ai reçu énormément de messages de soutien, et je le vois aussi toutes les semaines, puisque dès que mes vlogs sortent, à peine ils sont sortis que je reçois déjà des stories sur Instagram et en fait je trouve ça fou de me dire que voilà ça fait 1 an et que vous êtes toujours au rendez-vous, qu'il y en a certains qui sont hyper fidèles et voilà je trouve ça génial. Ensuite il y a une question, pourquoi lis-tu Évasion, imaginaire et comment as-tu commencé à lire, petite ado? Alors cette question j'y avais déjà répondu dans la première foire aux questions que je vous ai fait sur cette chaîne, mais je vais répondre ici. Donc j'ai commencé à lire petite. J'ai toujours beaucoup lu. En fait, je suis enfant unique. Alors, je dis pas que c'est parce que je suis enfant unique que j'ai beaucoup lu, mais du coup, il me fallait un petit peu des occupations pour pouvoir m'occuper toute seule et pouvoir ne pas m'ennuyer. Et donc, les livres ont très vite été un refuge en étant petite. Et voilà, donc je lisais beaucoup. Je lisais principalement voilà, Journal d'une princesse, ça a été un petit peu plus tard. Avant ça, j'ai plus vraiment trop de souvenirs, mais je sais que voilà, j'avais toujours un livre et ma maman pourra en témoigner. Et j'ai arrêté de lire à peu près à l'adolescence, arrivée en fin de collège et tout le lycée, j'ai pas lu. J'ai fait pourtant un bac L, mais voilà, j'avais beaucoup de mal avec la lecture. J'en avais pas envie, j'en avais pas besoin et en fait j'ai renoué avec la lecture en 2016, 2017 à peu près, donc il y a 5 ans où voilà, je suis partie en voyage et j'avais besoin de meubler un temps d'attente avant de prendre l'avion et donc j'ai acheté un livre au relais de l'aéroport, un roman de Marc Lévy à ce moment-là. J'avais jamais lu de Marc Lévy, je savais pas du tout ce que c'était et c'est le premier que j'ai vu. J'ai à peine lu la 4e de couverture et je me suis dit allez prends-le, donc je l'ai pris en me disant s'il faut je le lirai pas et en fait je l'ai dégommé en le temps de mon attente et le temps de mon séjour et je me suis dit mais en fait c'est quand même hyper sympa la lecture, ça permet de s'évader, ça permet de penser à rien, ça permet de se créer de nouvelles histoires, d'avoir l'impression de rencontrer de nouvelles personnes même si c'est des personnages. Et voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai repris la lecture, pour le fait d'avoir un petit peu un moment hors du temps, un moment à moi, en me disant que le soir, parce que je lis principalement le soir au moment où je prends mon livre, en fait le monde s'arrête de tourner, je me mets dans ma bulle et je deviens un petit peu hermétique à tout ce qui se passe. En ce moment, voilà, on a la guerre en Ukraine, on a les élections présidentielles, on nous rabâche un petit peu ça. Et je sais qu'au moment où je m'enferme avec mon livre, concrètement, c'est comme si voilà, il y avait une bulle qui se fermait autour de moi où on peut me dire ce qu'on veut, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui passe parce que je suis dans ma lecture, que je suis dans mon histoire, dans mon intrigue et que rien ne peut m'atteindre. Donc voilà, c'est une sorte de protection un petit peu pour moi aussi, pour me permettre de penser à autre chose, pour voilà, m'évader et concrètement, c'est une belle raison, je pense, de lire. Regardes-tu du contenu YouTube toi aussi? Oui, oui, un petit peu trop parfois. Je regarde pas mal de chaînes qui parlent de lecture. Je pourrais pas toutes vous les citer, mais je regarde donc Estelle du compte Petite Lectrice qui fait ses carnets de bord toutes les semaines. Je regarde les vlogs de Madame Chachali, Angie, les vlogs de Magdalena, donc du compte Triple L de Mag, ceux de Florence du compte Floren Books, ceux de ma copine Claire, le coin lecture de Claire. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Marie, Lucioline Books qui fait des vlogs que je regarde aussi de temps en temps. Il y a Manon,
il y en a énormément, énormément. Il y en a certaines que je regarde beaucoup plus régulièrement que d'autres parce que je les suis depuis plus longtemps et que c'est devenu un peu un rituel. Je pense notamment donc à Estelle avec ses carnets de bord, même à Magda, à Angie. Et voilà, il y a des vlogs que je vais regarder un peu plus ponctuellement de temps en temps quand je vois que ça parle d'un livre que j'ai lu ou tout simplement quand j'ai beaucoup de temps et que voilà, j'ai du temps pour enchaîner des vidéos. C'est le moment où je vais regarder ces vlogs-là. Et voilà, donc je regarde énormément de vlogs, peu de contenu autre finalement que des vlogs, des vidéos thématiques un petit peu aussi, mais je trouve que c'est quand même pas ce qu'on trouve en majorité sur YouTube. Et voilà, je regarde aussi de temps en temps des vlogs, alors qui sont pas vraiment des vlogs lecture, mais des vlogs un peu cosy qui se passent aux États-Unis. J'ai plus le nom de la chaîne YouTube, et en fait, c'est des vlogs qui m'apaisent. Ça parle très peu de lecture, c'est des vlogs en anglais. Et quand bien même ça parle de lecture, c'est des livres que je ne connais pas, des livres qu'on n'a pas nécessairement en France. Mais voilà, j'adore cette fille, j'adore quand elle parle. Elle a je sais pas, elle a une voix hyper apaisante. Et les vlogs sont toujours très bien montés, très jolis, on a de très belle musique. Et en fait, c'est hyper relaxant. Donc voilà, j'essaierai de retrouver le nom de la chaîne. Si je le retrouve, je vous le mettrai ici. Si je le retrouve pas, je le retrouve pas. Mais voilà à peu près les contenus que je regarde sur YouTube. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur YouTube? C'est assez difficile. Alors, ça dépend qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait des vidéos ou quand on regarde des vidéos. Je sais pas. Quand on fait des vidéos, je dirais que le plus difficile pour certains, c'est d'essayer de rester spontané. Moi, je me suis posé cette question au début où j'ai créé cette chaîne. De savoir si par exemple quand je butais sur des mots, quand je faisais des erreurs de prononciation, savoir si je devais couper et recommencer intégralement la séquence à tourner ou si au contraire je le laissais comme ça. Et j'ai fait le choix, majoritairement, vous le verrez dans ces vidéos, j'ai fait le choix à chaque fois de laisser parce que, voilà, tout simplement parce que je suis humaine, parce que je suis pas actrice, parce que recommencer, alors après c'est une appréciation très personnelle, il y en a qui décident de couper et leurs vidéos sont très bien aussi, mais voilà, moi mon choix ça a été de laisser un petit peu ces bugs, de laisser quand je galère à prononcer certaines choses, parce que voilà, pour moi c'est ce qui fait que je me sens plus spontanée, que je me sens plus à l'aise et que du coup je vous parle sans pression aucune. Je sais que voilà, je peux faire des erreurs, c'est pas pour autant que derrière je devrais tout recommencer et voilà. Donc je dirais une des difficultés c'est d'essayer de rester spontanée, c'est bien sûr d'essayer d'être à l'aise. Alors après ça se travaille, mais je trouve que ça s'améliore au fil du temps. Je pense que si aujourd'hui je regardais la première vidéo de cette chaîne, je me dirais oh mon Dieu, mais c'est pas moi. Et pour l'instant, j'ai même pas l'impression en fait d'avoir progressé, mais je suis sûre que voilà, je verrai une évolution dans ma manière de parler. Et voilà, donc je dirais la spontanéité, le fait de se sentir à l'aise et puis le fait d'être toujours innovant. On en parlait tout à l'heure par rapport à la créativité. Je pense que c'est assez difficile, assez exigeant de se remettre un petit peu en question, d'essayer de trouver de nouvelles choses à vous montrer, voilà, de nouvelles choses qui peuvent vous plaire aussi, mais à la fois qui peuvent me plaire aussi parce que c'est quand même aussi le cœur de cette chaîne, de faire des choses qui me plaisent et qui vous plaisent. Et pas uniquement de faire que des choses qui vous plaisent parce que derrière je suis aussi moi censée prendre du plaisir à faire ces vidéos et si c'est plus le cas je trouve que ça sert à rien et voilà. Ta vidéo préférée jusque là? Alors une vidéo que moi j'avais adoré vous tourner, c'était ma vidéo 15 romans qui se passent pendant la période de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est une des premières vidéos de cette chaîne. Du coup en écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que si je regardais cette vidéo aujourd'hui, je me dirais mon Dieu, c'est affreux de m'entendre parler et de voir peut-être ce que je vous raconte dans cette vidéo. Mais je me souviens que j'avais adoré la tourner, j'avais adoré vous poser du coup des questions pour connaître les romans qui se passent pendant cette période-là, puisque du coup la vidéo est basée sur vos suggestions. Et voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et la deuxième, je dirais peut-être les romans à lire sur la période de l'automne. J'avais beaucoup aimé, en fait j'aime beaucoup de manière générale ces vidéos thématiques par saison que je vous fais. Parce que moi la première, ça m'oblige en fait à trouver soit des livres que j'ai lus qui peuvent correspondre à cette période-là, soit des livres que j'ai envie de lire. Et souvent généralement le fait de faire ces recherches-là
fait augmenter ma wishlist et voilà. Donc je dirais oui, cette vidéo sur les romans qui se passent pendant la ségrégation et les vidéos qui du coup sont plutôt liées aux saisons. Les auteurs ou autrices qui ont été une révélation pour toi dernièrement. Une révélation pour moi dernièrement. Alors très dernièrement, vraiment récemment, je dirais Alexis Leipzger qui a écrit Les Poupées, qui est un thriller que j'ai vraiment adoré. Et j'ai tellement aimé Les Poupées que j'ai décidé d'acheter tous les romans de l'auteur pour pouvoir les lire. Donc pour l'instant, j'ai acheté que Le Mangeur d'âme et il me reste à acheter Et avec votre esprit. Mais voilà, je dirais la révélation immédiate, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est lui. Et après, de manière un peu plus large, je dirais des auteurs comme Olivier Norek, comme Serena Giuliano, comme Agnès Martin-Lugan, Nicolas Beuglé, bien sûr, que j'ai découvert du coup grâce à Instagram et que je ne regrette absolument pas. Chroniques-tu toutes tes lectures et si oui, est-ce que tu as déjà ressenti une pression ? Alors oui, je chronique toutes mes lectures, absolument toutes, que ce soit en vlog, donc sur les vlogs que je vous propose sur cette chaîne, ou que ce soit sur Instagram, je les chronique toutes. Est-ce que j'ai déjà ressenti une pression ? Non, pas particulièrement, parce que pour moi, on peut tout à fait aimer ou ne pas aimer un livre. Et en fait, même si on n'aime pas un livre, même un livre qui nous a été envoyé par une maison d'édition, qui est un service presse, etc., et ben en fait, je trouve qu'il y a des façons de dire qu'on n'a pas aimé le livre. Donc, je ressens pas de pression particulière parce que demain, une maison d'édition peut m'envoyer un roman, je l'ai pas aimé, et ben en fait, je vais jamais vous dire ce livre est nul, c'est de la merde. Voilà, je caricature, mais jamais je vous dirai quelque chose comme ça sur un roman parce que j'ai toujours tendance à nuancer et à me dire qu'en fait c'est pas parce que ce roman-là ne m'a pas plu qu'il ne plaira à personne. Donc j'essaie plutôt d'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé, pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi, parce que voilà, les personnages étaient trop ci, parce que l'intrigue était trop ça, par exemple. Mais en expliquant qu'à chaque fois, voilà, c'est un sentiment personnel et que concrètement, demain, ben, si vous l'avez adoré, tant mieux pour vous en fait. Donc non, j'ai pas l'impression d'avoir une pression particulière et heureusement parce que voilà, j'ai envie de me sentir libre aussi de dire ce que je pense. C'est pour ça à la base que j'ai créé mon compte Instagram, pour ça par la suite que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour vous parler justement plus en détail de mes lectures. Et voilà, j'aimerais bien ne pas justement avoir de pression sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer un livre. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire de nouveau sur ta chaîne ? Justement, en ce moment, je suis en pleine réflexion. Étant donné que j'ai du temps, j'essaie de réfléchir à de nouvelles choses que je pourrais vous proposer, de nouveaux formats. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des idées, si vous avez des choses particulières que vous aimeriez voir, que ce soit des vidéos thématiques, si oui, sur quel thème, voilà. Des tops, alors j'y ai déjà pensé aussi. Le truc c'est que je vous ai fait le top de mes sagas Cozy Mystery, je vous ai fait le top polar, non le top thriller pardon. Et voilà, des lectures après thématiques en fonction des saisons. Donc j'essaie de savoir ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait être différent. Et donc voilà, donc si vous avez des idées, moi je suis en train d'y réfléchir de mon côté. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aidera peut-être à me décider si j'hésite entre plusieurs pistes ou en tout cas peut-être à prioriser certaines choses. Et voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que ce format un petit peu nouveau, un petit peu particulier, où on discute, vous aura plu. C'est tout nouveau pour moi, mais je trouve ça sympa aussi de temps en temps de prendre le temps de répondre à vos questions, qui plus est sur YouTube, puisque je sais que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup sur l'organisation que ça peut nécessiter. Et finalement, voilà, comme je vous le disais, quand on a pris l'habitude et qu'on insère ça à sa vie perso, c'est pas une contrainte et au contraire c'est un plaisir. Donc voilà, ravie d'avoir pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.